Bonsoir, on est donc en compagnie de Monsieur Fawzi Rja, le président de la Fédération royale marocaine de football, également membre du comité exécutif de la CAF, et bien sûr à l'issue des travaux de ce premier symposium de l'histoire organisé par la CAF, la Confédération africaine de football, organisé ici à Srerat. Bonsoir Fawzi. Bonsoir Sijalel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, comme on est dans un cadre sportif, footballistique, vous devez avoir un double sentiment, Fawzi, le ouf de soulagement et le yes d'avoir réussi et de l'avis de tout le monde. On l'a vu lors de la cérémonie de clôture, un symposium qui a répondu à toutes les questions et qui a dépassé même, et de l'avis de M. Ahmed, le président de la CAF, toutes les attentes. Je pense, oui, la tenue déjà du symposium de cette qualité est une réussite en elle-même. Le plus important, c'est que les recommandations des groupes, des 8 groupes de travail, c'est quelque chose de très intéressant. Ça englobe pratiquement toutes les problématiques du football africain. Ce sont des réflexions qui sont allées chercher la profondeur et les solutions radicales donc pour améliorer et développer le football africain. C'est évident que ça dépasse effectivement les attentes, mais loin d'être dans des logiques de confort, de satisfaction. Je pense que c'est le début d'un travail continu, c'est le début d'un process. Il faut siffler la fin du temps de récréation qui a duré assez longtemps au niveau de l'Afrique. Le football africain aujourd'hui, il n'est pas loin de situation d'impasse. Et il y a tellement de changements, de mutations au niveau des autres continents qui vont très vite. Il suffit de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Asie, de l'Amérique. Je ne parle même pas de l'Europe, pour voir qu'il faut multiplier les efforts, il faut augmenter aussi la cadence de réalisation et il faut traduire. Comme l'a dit le président de la FIFA, il faut traduire les rêves en réalité. Il faut être capable de relever les défis dans les meilleurs temps. Le temps, il a son importance, il a un coût, il faut le calculer et le calculer à sa juste valeur. Je pense que la CAF en tête, son président, auront des exercices sérieux à partir de demain. Le comité exécutif doit montrer le courage, doit tenir les promesses qu'il a présentées au continent africain lors des élections d'Addis Ababa et qu'il est capable donc d'entamer ce process de changement. Il est toujours facile de gérer le statu quo dans des systèmes, dans le management. Il est compliqué d'entamer le changement, surtout quand il s'agit du changement profond. Je pense que d'après les discussions que j'ai eues avec les collègues, les membres du comité exécutif, que la volonté, elle est là. L'expérience aussi. Ce qui manque aujourd'hui, à mon sens, c'est de mettre tout cela en complémentarité, loin des logiques conflictuelles qui ont duré assez longtemps, pour entamer avec beaucoup de détermination ce process. En tout état de cause, la CAF, en tant qu'institution, n'a pas le choix aujourd'hui. Et il a la balle dans son camp. Il doit répondre à toutes ces attentes. L'approche de participative est là. Et maintenant, ce qui manque, c'est la prise de décision et assumer les décisions jusqu'au bout. En tout cas, ce que j'ai compris, président Fawzi Rja, c'est qu'il y aura un avant et un après Srerat. En tout cas, au niveau de la gestion du football africain. C'est une véritable... et on a suivi les travaux de ce symposium. On s'attend à ce que ce soit vraiment le résultat de ce symposium comme une véritable feuille de route pour la gestion du football africain. Très concrètement, pour tous nos téléspectateurs, que ce soit au Maghreb ou en Afrique, quelles sont les principales, on ne va pas dire décisions, parce que pour cela il faut attendre le comité exécutif, mais les idées qui sont ressorties de ce symposium? Le plus important, c'est la compétition la plus glorieuse du continent, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde est unanime aujourd'hui pour aller vers 24 équipes, de changer les timings pour être en conformité totale avec ce qui se passe au niveau du football international. La conséquence immédiate de tout cela, c'est évident, c'est un cahier de charge qui serait dorénavant donc inspecté, audité par un bureau d'études indépendant qui ne subit pas, qui ne serait pas à la merci de la pression des membres du comité exécutif. Donc l'impartialité serait garantie
Et puis bien sûr, ça revient au comité exécutif de décider par la suite. Tout ce process concerne la CAN. C'est important de le faire parce que la CAN, c'est la locomotive donc, du football africain, non seulement en tant que compétition, donc qui compte un certain nombre de matchs, le niveau footballistique, etc., mais aussi en tant qu'image de l'Afrique, qui montre les véritables capacités de l'Afrique déjà pour aller loin, pour abriter les événements internationaux, genre Coupe du Monde. Entre parenthèses, on va fêter le centenaire de cette Coupe du Monde avec une seule organisation unique pour le continent africain. Déjà, c'est une question qui doit interpeller tout le monde, le pourquoi de la chose. Et la réponse, elle est évidente. Aujourd'hui, cette image doit être soignée, doit être montrée. On doit montrer réellement qu'on est capable de faire mieux de ce qu'on a fait avant, mais qu'on est capable de faire aussi comme les autres, et sinon mieux que les autres, avec les spécificités de ce continent. Et ça, je pense que ça impacte aussi les ressources de la CAF. On ne peut pas aujourd'hui espérer plus de ressources si on n'améliore pas toutes les conditions du déroulement de cette compétition locomotive. Et c'est avec ça qu'on peut développer, qu'on fait faire donc un revolving pour développer le football au niveau du continent. Les autres chantiers, à commencer par les interclubs, sont d'une importance capitale à mon sens. C'est tout l'effort fourni par les clubs africains qui travaillent pour chercher des places à l'international, pour améliorer aussi leurs ressources, leur situation. Donc la révision de cette compétition elle est fondamentale. La formation, le développement, il y avait un certain nombre de recommandations aussi importantes et aussi capitales par rapport à cela. Tout ce qui est marketing et la participation des médias, je pense que ce sont autant de chantiers, autant de choses qu'il faut aujourd'hui améliorer, faire avec l'urgence, la détermination nécessaire pour effectivement garantir le développement de ce processus footballistique continental. Le Maroc est aujourd'hui, à travers vous, présent au niveau des décisions qui touchent le football africain. Le Maroc, bien sûr, membre du comité exécutif de la CAF. Comment vous est venue l'idée d'abriter, d'accueillir ce symposium? Peut-être c'est aussi par rapport à son importance et l'importance des décisions qui allaient être prises ici. C'est un honneur pour nous, pour le Maroc. En tout cas, ce n'est pas nouveau pour notre pays. Le président de la CAF l'a rappelé hier sur le plan politique en 1961. La naissance de l'Union africaine était ici à Casablanca, évidemment sous le patronage du feu Mohamed V. Et je pense que c'est un honneur pour nous. Et pour être concret, l'idée elle est née au Caire, quand on était au Caire. On a discuté avec le président et il a dit tout de suite que est-ce que vous pouvez le faire. En comité exécutif, on a décidé. C'était un honneur et ça restera un honneur. Srerat sera enregistré dans les annales de la CAF en tant que première ville qui a abrité ce symposium et qui, je suis sûr et certain, marquera l'histoire du football africain. Merci beaucoup Fawzi L'Rja, le président de la Fédération royale marocaine de football. Je vous rappelle donc rapidement les grandes idées apparues ici à Srerat dans le cadre de ce symposium. Peut-être une Coupe d'Afrique des Nations à 24 nations, peut-être aussi une flexibilité au niveau des dates de cette Coupe d'Afrique des Nations, soit en début d'année, soit vers juin-juillet. Également flexibilité par rapport aussi et changement de date peut-être aussi par rapport aux compétitions interclubs phares comme la Ligue des champions en Europe pour une certaine conformité avec le calendrier mondial. Voilà, c'était Jalal Bouzrara au centre des conférences de Srerat pour Média TV.